Bonjour tout le monde, ici Julien Mison, je suis en direct de Byron Bay en Australie, le coin des surfeurs et des requins. Je viens de finir mon footing, voilà, sur le sable avec le lever du soleil pendant 60 minutes, c'était fantastique. Et aujourd'hui je voulais aborder un thème qui me tient à cœur parce qu'on m'en parle énormément au quotidien depuis de nombreuses années, aborder le thème de la chance. Alors qu'est-ce que c'est que la chance? Est-ce que la chance existe? Est-ce que la chance n'existe pas? Est-ce que ceux qui ont de la chance à répétition, c'est grâce à eux? Est-ce que ceux qui ont de la malchance à répétition, c'est à cause d'eux? Et finalement, comment l'acquérir et comment la développer? Voilà cette vidéo dont je voulais vous faire part aujourd'hui. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, ça c'est clair et net, c'est prouvé que ceux qui ont de la chance à répétition, c'est grâce à eux. Et ceux qui ont de la malchance à répétition, c'est à cause d'eux. Pour moi, la chance est une compétence qui se développe et qui se travaille avec le temps et tout au long de votre vie. Et plus vous allez avancer dans le temps, plus la chance va arriver à vous dans le domaine de la santé, dans le domaine des relations, dans le domaine sentimental, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans le succès, dans tous les piliers qui sont essentiels à la vie d'un être humain. En fait, c'est pas juste un état d'esprit. Parce que se dire juste de penser positif, des gens vont penser « oh, penser positif ». Non, c'est un état d'être au quotidien, en temps réel et en permanence, qui fait que vous allez attirer de nouvelles choses. Il y a des choses qui vont se passer à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, qui vous ne sont jamais arrivées auparavant, simplement parce que vous avez fait les bons réglages internes dans votre esprit, dans votre cœur et dans vos tripes. Et ça part de là au niveau de la chance. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quelques années maintenant, il y a bien plus de 10 ans, même de 12 ans, on va dire il y a 15 et 20 ans, j'étais un garçon, une personne qui avait entre guillemets de la malchance à répétition. Dans les relations sentimentales, au niveau de la santé, au niveau scolaire, la relation que je pouvais avoir avec d'autres. Et en fait ça a duré pendant longtemps, pendant mon adolescence, etc. Et puis un jour j'ai pris une ferme décision de me dire Julien, est-ce que c'est cette vie que tu mérites? Est-ce que c'est cette vie que tu veux? Est-ce que ça c'est fait pour toi au final? Et la réponse a été radicale, la réponse a été non. Mais vraiment un non avec un N majuscule. Et j'ai décidé de mettre des choses en place pour pouvoir attirer d'autres choses et dans un premier temps me sentir mieux, me sentir heureux, me sentir libre. Parce que la chance peut être liée à la liberté aussi. On peut en faire un pont, une passerelle de l'un à l'autre et être libre. C'est pas se payer un billet d'avion par exemple et venir en Australie à Byron Bay. C'est une forme de liberté, mais c'est pas ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est d'avoir la paix intérieure. La vraie liberté, c'est d'avoir la paix intérieure, se sentir bien avec soi-même, dans sa tête, dans son cœur et dans ses tripes. D'être waouh, je kiffe la vie, je kiffe la life, cette fucking life. Et ça, c'est une forme de liberté et ça, c'est une forme de chance et ça commence par là. Alors maintenant, finalement, comment développer cette chance? Quelles clés vous avez à votre disposition pour attirer cette chance finalement, la créer et comprendre que cette compétence, vous allez la développer? Première des choses, dans le domaine professionnel, travaillez plus dur. Vous devez être la personne qui travaille le plus de votre team, de vos employés, si vous êtes chef d'entreprise. Si vous menez une équipe, c'est vous qui devez travailler le plus dur. Vous devez travailler plus, toujours faire la différence. Ne jamais faire de son minimum son maximum. C'est quand vous pensez que c'est terminé que ça commence. Et quand vous allez mettre en place ce genre de choses au quotidien, dès aujourd'hui, dès demain, mais ne perdez pas de temps, et que vous allez avoir cet état d'esprit dans le travail, c'est-à-dire développer ses capacités de travail, développer sa résistance au travail et développer son efficacité au travail. Vous allez voir que les résultats forcément vont être meilleurs, la productivité est meilleure et la chance que vous allez attirer, les opportunités vont se démultiplier. Donc ça part de là. Numéro 1. Numéro 2, ce que je peux vous dire, c'est de rester très humble. L'humilité, de rester les pieds sur terre. On a tous deux bras, deux jambes, on est tous des êtres humains, on est égaux. Sans déconner, on est vraiment des personnes au même pied d'égalité. Maintenant, l'humilité à ne pas confondre avec l'ego. Malheureusement, pour moi, c'est la maladie du 21e siècle. Ce n'est pas le cancer, mais pour moi, la vraie maladie, c'est l'ego. Alors pour toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie, ne prenez pas au mot ce que je suis en train de vous dire. C'est pour donner un exemple, pour faire passer un message vraiment. Mais l'ego, c'est la pire des choses. Et il y a deux choses qui créent l'ego, souvent c'est l'argent ou la reconnaissance. Donc faites très attention à ça, parce que quand la tête gonfle, le réseau dégonfle. Quand la tête gonfle, le compte en banque dégonfle. J'aime bien dire ça, donc restez humble, les pieds sur terre. Vous ne savez jamais qui vous avez en face de vous. Qu'une personne soit une femme de ménage
Tu sais pas qui elle est, qu'est-ce qu'elle a vécu, tu connais pas son histoire, tu sais pas qui elle connaît. Ça se trouve, son meilleur ami, c'est le président de la République et tu le sais pas. Parce qu'ils étaient à l'école ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Je donne des exemples extrêmes, bien sûr. Mais il faut respecter tout le monde. Et plus vous allez avoir le respect de tous, moins vous allez porter de jugement sur les gens. Plus vous allez y aller avec un état d'esprit d'ouverture, un état d'esprit de gentillesse, un état d'esprit de générosité, un état d'esprit de bienveillance aux autres, à tout le monde, vous allez devenir l'attraction au sens positif. Et là, il va se passer des choses merveilleuses pour vous et dans votre vie. Ce qui est très important pour attirer la chance, c'est de rester enseignable, de rester coachable. Et la coachabilité, comment ça se définit à mon sens, à mon humble avis? Être coachable, c'est pas savoir ce qu'il y a à faire. Parce qu'aujourd'hui, quand on reçoit la même formation, un même training, tout le monde a eu la même information. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire finalement. Non, être coachable, c'est pas savoir ce qu'il y a à faire, c'est faire ce qu'il y a à faire. Si on te dit fais ça, c'est faire un copier-coller à l'identique pour que ça marche. Parce qu'il y a un expert, il y a un système de mentorship qui a été mis en place par une personne qui a de l'expérience, de la légitimité, qui a énormément réussi auparavant dans tel domaine. Et c'est la raison pour laquelle tu es là. Eh bien, si tu appliques à la lettre ce qui est dit, forcément ça va fonctionner. Peut-être pas tout de suite à l'instant T, mais avec la répétition, avec la persévérance, ça va fonctionner. Donc restez vraiment des personnes enseignables, coachables. N'essayez pas de réinventer la roue. Moi, et là c'est de l'ego, non, je vais faire comme ça. Moi je t'explique, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, 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 il y a des personnes qui sont là depuis bien plus longtemps que vous, que nous, que moi. Et s'ils ont réussi des choses, s'ils ont attiré la chance à eux, c'est qu'il y a une raison à un moment donné. Restez coachable. Ensuite, dans le domaine personnel, professionnel, entourez-vous de gens plus intelligents que vous, plus performants que vous, plus brillants que vous. Aujourd'hui, si vous vous entourez que de personnes qui vous tirent vers le bas, quelque part c'est de l'ego ou un manque de confiance en vous. Si à chaque fois que vous allez à la rencontre de personnes qui ont mieux réussi que vous, et bien qu'est-ce qui se passe? Le français de base, mais je ne fais pas une généralité, et bien il va le critiquer. Moi, j'ai jamais vu une personne critiquer une autre personne qui avait une vie meilleure que cette personne-là. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Les gens qui critiquent, c'est des gens qui ont des vies moins bonnes que ces personnes-là, à 99% des cas. Donc s'il vous plaît, soyez admiratifs, copiez le modèle anglophone, anglo-saxon. Les personnes qui sont brillants, qui réussissent, à aller les voir, demandez-leur comment ils ont fait. Ça doit devenir des exemples pour vous. Ça doit être des mentors dans tel et tel domaine. Mettez l'ego dans la poubelle et allez de l'avant. Et entourez-vous de personnes qui ont plus cette forme d'intelligence-là, qui ont déjà brillé, qui subliment dans leur domaine. Ça, c'est une clé très très importante. Ce que vous devez faire absolument pour développer la chance, il faut que ça soit matérialisé. Donc pour le matérialiser, il n'y a pas 50 000 solutions. Vous devez lire et écrire. Vous devez lire tous les jours, vous devez écrire tous les jours. Vous devez écrire 10 minutes par jour. Exactement ce que vous voulez, ce que vous voulez visualiser. On appelle ça l'autosuggestion. On appelle ça visualisation positive. Vous l'appelez comme vous le voulez. Il faut vous faire un cahier, vous notez la date, l'horaire et vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez 10 minutes tous les jours. Matin, après-midi, soir, comme tu veux, mais 10 minutes tous les jours. Et quand tu écris, eh ben, tous les jours, tu relis ce cahier-là d'autosuggestion. Le pouvoir de visualisation, le pouvoir de focus, vous êtes loin d'imaginer la puissance que ça a dans le pouvoir de la chance et attirer les bonnes choses à vous. Si tu le mets, et c'est prouvé, on pourrait rentrer dans d'autres sujets tels que la physique quantique, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Lisez et écrivez, c'est déterminant. Et enfin, j'ai envie de vous dire qu'il faut développer de bonnes manières. On pourrait parler de savoir-être, de savoir-faire. Aujourd'hui, je pense que la chance, comment on l'attire à la base, c'est vraiment une question d'attitude. C'est un système de pensée et c'est un système d'attitude. Dans votre nombre verbal et dans votre système de pensée, c'est les deux cumulés. Donc développer des bonnes manières au quotidien, l'éthique, l'intégrité, les valeurs humaines, la politesse. Soyez ponctuels, arrivez à l'heure aussi, c'est une forme de respect. Tout part de là. Donc développer cette bonne manière-là. Encore une fois, je mets beaucoup l'accent dans les organisations que je développe depuis maintenant plus de 12 ans, sur les bonnes manières, sur les valeurs humaines. On parle souvent d'argent, je ne dis pas que c'est pas bien. Pour attirer l'argent, il faut penser à l'argent, on en reparlera à un autre moment. Mais les valeurs humaines, c'est déterminant pour attirer finalement le bien-être, pour développer le muscle du bien-être et pour attirer la chance à vous et faire que tout ce que vous souhaitez, vous allez le réaliser. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Julien Mison pour une vidéo sur la chance en direct de Byron Bay en Australie. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.